Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du mardi 11 février 2014. On se connecte comme d'habitude avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Guillaume Rozan. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Alors la Bourse de Paris a ouvert en hausse ce matin. La journée sera marquée tout au long par la publication de résultats d'entreprise. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors déjà le contexte en Asie, donc très bonne séance à Shanghai et à Hong Kong, respectivement en hausse de 0,8% et en hausse de 2%. En cette fin de matinée, le CAC 40 gagne pratiquement 1%, on est en hausse de 0,9% à 4274. Donc là on est en pleine période de résultats. Dans la moyenne c'est plutôt bon. Quelques petites déceptions, par exemple Michelin aujourd'hui, mais dans l'ensemble c'est bon et ça porte et ça conforte la hausse de l'indice. 6e séance de hausse aujourd'hui. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors, donc là on évolue autour des 4274 points comme je vous le disais. Tant qu'on est au-dessus des 4228, on reste en tendance positive. Et si on arrive à franchir les 4298, pour pas dire 4300, cette zone-là deviendrait support. Donc ce serait un pivot, pourquoi pas l'acter aujourd'hui, ce serait bien. Voilà, donc on est vraiment en reprise technique depuis 2 jours et là l'indice se porte plutôt bien, donc pratiquement 1% de hausse. Alors dans ce contexte justement, quelles sont les valeurs qui ont retenu votre attention aujourd'hui ? Alors j'ai noté 2 valeurs aujourd'hui, donc Lagardère, dont les résultats, le chiffre d'affaires est inférieur aux attentes, et cependant les résultats qui seront publiés le 12 mars restent très encourageants. On va dépasser les 5% de marge, donc c'est plutôt bon signe pour Lagardère. Ça prouve que le virage est bien opéré. Rappelons que la société Lagardère s'était désengagée totalement de sa partie aéronautique en cédant EADS, sa participation dans EADS. Et là, donc le recentrage dans le pôle média est en train de payer. Et on sait que les résultats qui étaient attendus entre 0 et 5% de marge vont être supérieurs à 5% de marge. Donc très bonne nouvelle. Voilà. Et concernant L'Oréal, donc tout le monde en a entendu parler aujourd'hui. Donc Nestlé lâche sa participation et c'est L'Oréal qui la reprend. On parle de 8% du capital quand même, ça représente un gros montant, c'est environ 6,5 milliards d'euros. Et L'Oréal s'est engagé à détruire donc une grande partie de ces actions-là, ce qui va être relutif pour les actionnaires. Et on anticipe en gros 5% de hausse du cours au moment de l'annonce. Et c'est pour ça que le cours gagnait pratiquement tout autant à l'ouverture. Et là, maintenant, L'Oréal cède du terrain en repli de 2,5%. Et on se tourne maintenant vers Wall Street qui a clôturé en hausse hier. La grande nouvelle aujourd'hui, le grand rendez-vous d'aujourd'hui, c'est le premier discours de Janet Yellen, donc la nouvelle présidente de la Fed, devant la Chambre des représentants. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Eh ben, on ne sait pas trop en fait. Pour le moment, les indices américains, les futurs américains, ils sont en légère hausse, plus 0,4 à peu près. On attend tous ce premier discours de la future présidente de la Fed qui parlera donc devant la Chambre des représentants. Donc voilà, il n'y a pas trop de paris, on la connaît, on sait qu'elle rassure le marché. C'est pas une nouvelle venue non plus, mais bon, ce sera le discours d'inauguration et donc on verra à 16h ce qui se passe. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain. Merci Nicolas, au revoir.